Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? J'ai mis mon casque, est-ce que vous m'entendez? J'attends que vous vous connectez parce que c'est quand même un direct. Profitez. Je suis au centre Unicity. J'ai des personnes avec moi ici. Ça va, vous allez bien? Diane, tu peux t'approcher, Anna? C'est bien? Tu es bien comme ça? Voilà, il y a déjà des personnes qui se connectent tout doucement. Connectez-vous, taguez les gens. Allez-y, allez-y, allez-y. Je commence tout de suite là maintenant. Bonjour Eve. Je vais commencer. Kautar. Très bien. Allez-y, taguez les gens. Kalima. Très bien, très bien. Vous êtes tous là. Je me suis préparée aujourd'hui. J'ai apporté mon porte-téléphone. J'ai mon tableau devant moi. Je suis prête. Alors c'est magnifique. Aujourd'hui, on va parler de nos intestins. Tout le monde entend, oui, c'est notre deuxième cerveau, c'est notre deuxième cerveau, notre deuxième cerveau. Super, merci beaucoup Kalima. Ok, super, on entend bien. Top. Super, super. Oui, allez-y, taguez les gens, je vais commencer. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'intestin. Alors, Smaïl, tu m'avais demandé là tantôt, est-ce que je ne me suis pas trompée en mettant premier intestin? Vous allez comprendre, parce que les recherches, ils arrivent tout doucement à démontrer que c'est notre premier cerveau. Et ça qui est intéressant de voir, c'est pourquoi notre intestin est le premier cerveau, pourquoi on parle de plus en plus de la flore intestinale, pourquoi on parle des probiotiques ou bien du microbiote. De plus en plus on entend parler de ça, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. On entend parler, mais est-ce qu'on connaît, on sait c'est quoi? Est-ce qu'on sait de quoi on parle quand c'est comme ça? Pourquoi vous êtes dans ce groupe-là? Pourquoi on vous a invité ici? Tout ça pour que vous puissiez consommer des produits. Mais tout le monde se dit, oui, mais Hassan, nous, c'est bon, on a acheté des probiotiques à la pharmacie, on a fait une détox. Et encore, les gens font ça que depuis le corona. Mais avant, il n'y avait pas. Les gens ne savaient pas c'était quoi, ils ne savaient pas c'était quoi les intestins, les probiotiques, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça va être quelque chose de vraiment de très intéressant. Écoutez bien, prenez de quoi noter. Prenez de quoi noter. Excusez-moi les téléphones, essayez de terminer les téléphones. Il y en a peu de monde, pas de problème, essayez de terminer les téléphones. Et je vous montrerai pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important. Vous allez comprendre tout ça. Vous allez comprendre. Donc aujourd'hui, d'abord, on va comprendre c'est quoi les intestins. Vous savez, c'est des formations qui se payent assez cher. On vous les donne gratuitement pour que vous puissiez vous réveiller. C'est des grands professeurs qui ont fait des recherches là-dessus. Et un des plus grands leaders dans la science, évidemment, c'est Unicity. Ils sont vraiment loin par rapport au microbiote. Mais de plus en plus, on en parle. Regardez les émissions, mettez sur YouTube. Essayez de voir un peu ce qui se passe et vous allez voir, vous allez être vraiment très impressionnés. Merci beaucoup. Oui, magnifique, Nerima, merci beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas lire tous les commentaires, comme ça je suis concentrée. Après, je pourrai aller voir les questions et les réponses. On va commencer. Alors maintenant, concentrez-vous bien dans ce que je vais dire. C'est important. Alors, première chose que je vais vous dire qui est important, simplement, je vais faire un petit dessin. Donc, vous avez d'une part le côlon. On va faire un petit dessin. Je ne dessine pas bien, c'est pas grave. Et voilà, un petit dessin. Ça, c'est le gros côlon. Et puis à l'intérieur, vous avez vraiment le petit côlon. Le tout mrouon, parce qu'il fait 2 mètres. Alors, après, vous avez quelque chose de très important, intéressant. On parle beaucoup de cette barrière intestinale. Imaginez qu'à l'intérieur de ça, à l'intérieur de vos intestins, vous avez des bactéries. Vous avez des bonnes et des mauvaises bactéries. Ça, c'est les bonnes, on va dire ceux-là que c'est les mauvaises. Le microbiote. Non. Le microbiote, c'est ça. Donc, c'est les bonnes bactéries. Ça, c'est les mauvaises bactéries. Ça va? On a ces bactéries, mais c'est pas fini. On a des virus. On a ce qu'on appelle chez nous d'autres. On a des vers. On a des vers. De toutes sortes de vers. On a des vers, mais on ne se rend pas compte. Ça s'appelle des parasites. On a des parasites. On a même rencontré pas mal de ténias dans les intestins, la digestion des gens. Nous avons énormément de choses dans les intestins. Alors, ce qui est incroyable, et ce que l'on parle souvent, c'est que ces intestins, ces microbiotes et tout ça, on doit vivre avec eux. Que ce soit des virus ou bien surtout des bactéries, ces bactéries doivent vivre en nous.
Ils doivent vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils doivent être bons parce que c'est eux qui permettent, ces bonnes bactéries, c'est eux qui permettent ce qu'on appelle le péristaltisme. C'est-à-dire c'est eux qui permettent le mouvement des intestins. Mais le mouvement des intestins, on doit être là, donc ça doit être fait avec ces bactéries-là. Ah, sinon, vous n'avez pas à sel. Et qu'est-ce qui va bloquer les selles? Et ça, maintenant, je vais commencer à rentrer de plus en plus dans les détails. Mais essayez de vraiment écrire. Hein. Ce qui va bloquer les selles, et une des premières causes, c'est le stress. Le stress, ça bloque. Vous savez pourquoi? D'une part, ça fige, si vous voulez, la partie du péritoine et tout ce qui est au niveau des intestins, ça fige cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui se passe? La fréquence de ces bactéries, elle change. Leur vibration, normalement, pour que elle vit en vous, vous mangez bien. Votre alimentation, elle doit être saine. Et vos bactéries, ils se nourrissent bien, ils sont là, ils mangent, ils doivent être à l'aise. Ils sont comme ça. Ils doivent avoir une bonne, tout ce qui est électromagnétique, etc. Ça peut aussi changer. Vous mettez un téléphone ici, ça change la fréquence de la bactérie. Ça, c'est la deuxième chose. Aussi, vos émotions. Si vous êtes dans le stress, ça change aussi la structure de la bactérie. Et puis, la sagesse. Les gens qui sont dans le stress, qui ne sont pas là et qui ne récupèrent pas, parce qu'on peut être dans la pleure, dans l'énervement, on peut faire ça. Mais est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on s'assied et on récupère justement ce stress? On n'a pas de sagesse. Plus personne n'a de la spiritualité. On n'a plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Mauvaise alimentation, le stress, l'électromagnétisme partout, les gens négatifs, et plus en plus pas de spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries, elles changent. Elles changent de fréquence. Et c'est ce qu'on appelle des bactéries qui deviennent pathogènes, c'est-à-dire contre vous. Là, elles deviennent contre vous. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui se passe quand elles deviennent contre vous? Et là, on va rentrer dans les détails. En fait, on est toujours dans les détails. Ces bactéries, elles changent, elles deviennent pathogènes. Donc elles changent, elles deviennent contre vous. Ça, c'est les mauvaises bactéries. Mais qu'est-ce qui se passe quand elles deviennent contre vous? Elle va passer la barrière intestinale et elle va remonter. On a un duodénum ici, c'est un genre de carrefour. Elle va remonter, elle va traverser cette barrière pour aller attaquer vos organes. Vous avez le pancréas, vous avez le foie, vous avez l'estomac, puis vous avez votre cerveau. C'est très important ce dessin. Même s'il est mal fait, en tout cas c'est important. Et en fonction, quand ça passe, écoutez bien celle-là, en fonction de vos émotions, ça va aller attaquer quelque chose. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Je vais vous donner un exemple d'émotion. La colère, mais surtout la rancune. Quelqu'un qui a de la rancune, qui n'arrive pas à digérer quelque chose qui lui a fait depuis des années. La personne, elle est morte, et nous encore, on est là. Non, il n'aura pas dû me dire. On reste bloqué. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette bactérie? Elle va l'attaquer quoi, vous croyez? J'ai du mal à digérer cette chose. Elle va l'attaquer l'estomac. Et puis, gastrite. Et on appelle ça, on a les nerfs dans l'estomac. Voilà, c'est comme ça. Ça va aller attaquer l'estomac. Et si on le laisse comme ça, et qu'on ne pardonne pas, et qu'on ne fait pas attention à ça, ça va attaquer l'estomac, ça va l'enflammer. Et puis ce qu'on va appeler inflammation, gastrite, ulcère. Et on y va, on se demande même pourquoi. Et les médecins ne trouvent pas, madame. Et sachez que des bactéries, le pire qui attaque celui-là, vous savez c'est lequel? L'hélicobactère. Sachez que tout ce qui est, il y a des millions de bactéries, mais elle doit vivre là avec nous, elle peut vivre avec nous. C'est vous qui l'avez mis contre vous et qui va attaquer un de vos organes. C'est pas fini. Maintenant, de plus en plus avec la recherche, on a remarqué que ça peut attaquer le pancréas, pancréatite, le foie, tout ce qui est cystite, cholécystite au niveau de la vésicule biliaire, cystite au niveau des infections urinaires. Tout ce que vous entendez en it, c'est des inflammations. Mais j'ai pas fini. Ça peut attaquer vos articulations. Arthrite, polyarthrite, rhumatoïde, c'est des inflammations. Ça va attaquer d'autres organes qui sont les articulations, etc. C'est la première chose à faire déjà faire attention à ces bactéries-là, parce que déjà ça va enflammer votre corps. 60% des maladies vont enlever ces problèmes au niveau de votre... Tous les problèmes que vous avez, ça peut déjà enlever. Mais c'est pas fini. Là, c'est que le début que je vous dis. C'est que le début. Mais ces bactéries-là peuvent provoquer une inflammation dans le corps, n'importe où, en fonction de vos émotions. Si vous ne stabilisez pas ça, avec la nourriture et votre stress, et votre sagesse, ça va attaquer et bonne chance. Ça va? La chose la plus importante encore, c'est autre chose qu'on entend, c'est ces bactéries-là. Qu'est-ce qu'on dit au niveau des intestins? Pourquoi on dit que c'est le premier cerveau?
Pourquoi on dit ça? Sachez qu'il existe plus de 300 millions de neurones dans les intestins. Est-ce que vous êtes au courant de ça? 300 millions de neurones. Ce que vous avez dans votre tête, plus des milliards de neurones, on en a trouvé ici. Ça, c'est un truc incroyable, ce que je vais vous dire là. Donc, on a trouvé les 300 millions de neurones. On le sait, depuis quelques années, on en parle. On le sait, on le dit dans nos formations. Mais qu'est-ce qui est incroyable dans ces neurones? C'est qu'il y a un nerf qu'on appelle le nerf vague orthosympathique qui monte vers le cerveau. Donc, il y a un système de neurologie, de communication entre les intestins et la tête, entre le cerveau. Et vous savez, c'est qui transporte ces neurones jusqu'au cerveau? Devinez, les bactéries, les bonnes bactéries. Et si vous avez des mauvaises bactéries, eh ben, vous allez avoir l'amnésie, Alzheimer, Parkinson, vous commencez à oublier. Et on a ça de plus en plus jeune. Vous n'avez pas remarqué par hasard? On n'est pas de plus en plus jeune avec des problèmes de neurones, on n'y pense plus. Quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On bloque ce système. On bloque le système nerveux. On le bloque, on stresse. Puis on a un trou de mémoire. Vous n'avez pas de trou de mémoire? Il n'y a pas mieux que de se relaxer. Ce qu'il y aura, il va y avoir, de toute façon. Vous n'allez pas changer le monde. Enfin, vous pouvez changer le monde. Vous n'allez pas changer votre résultat au niveau de l'examen, par exemple. Et vous allez voir, on a des produits justement qui calment tout ça, qui génèrent tout ça, et qu'on peut vraiment remettre en place. On peut vraiment aider énormément de gens. Je peux parler de l'autisme. Là où ils sont occupés à chercher des bactéries qu'on peut mettre ici pour gérer l'autisme, pour gérer les polyarthrites. Ils sont occupés en pleine recherche. Et sachez qu'Unicity, qu'est-ce qu'elle a remarqué au niveau de l'obésité? Il existe des produits, je ne sais pas si j'en ai un enfin, non, il n'est pas avec moi là, c'est le Bio7 par exemple, qui comporte des microbiotes. Ils ont mis des bactéries pour le poids. Ils ont pris 2 jumelles. Une, elle a vécu en Allemagne, une, elle a vécu en Amérique. Ces deux-là ont un style de vie complètement différent. Mais ils sont bien nés de la même maman, dans une même poche, avec le même placenta. Ils ont exactement le même génome, tout à fait pareil. Comment ça se fait qu'il y a une personne qui pèse 180 kg, il y en a une qui pèse même pas 60 kg? Regardez la différence. Pourquoi? Leur style de vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé des microbiotes qui peuvent vraiment régulariser la flore intestinale. Et la personne qui doit maigrir ou qui doit grossir, elle va rééquilibrer ses intestins, elle va se sentir en bonne vitalité. Et ça prévient même du cancer, etc., etc. Donc les intestins, pour moi, c'est le premier cerveau. Et je vais aller encore au-delà de ça. Donc j'ai parlé du microbiote, j'ai parlé des neurones, j'ai parlé de l'inflammation de ces microbes qui deviennent pathogènes, qui sont contre vous par le stress et par le sucre, surtout l'alimentation. Ça les nourrit, hein, comme ça vous savez. Hein. C'est vraiment pas bon. Le stress, le sucre, c'est le pire de tout. Et vous êtes dans un mode de stress, dans un mode de peur. Regardez avec le corona, on vous fait peur, il y a l'immédiat, corona, partout, on n'entend que ça. Pour vous créer une peur. La fréquence de la peur, c'est la même fréquence que du virus du corona. Et même s'il doit monter en vous, laissez-le rentrer, il doit vivre en vous, c'est pas grave. Il y a plein qui l'ont et qui ne sont pas malades, parce qu'ils ne font pas attention. Au plus faites attention, au plus vous êtes faible, au plus il peut vous attaquer au niveau de la respiration. Donc faites attention, soyez zen, ça ne sert à rien. Et là encore autre chose, parce que c'est pas fini. Hein. L'intestin, il y a beaucoup de choses à dire, et ce que je vous dis là, c'est vraiment un minimum. Dans le gros intestin, vous avez une hormone qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, quand vous faites du sport, vous créez cette hormone. La sérotonine, elle est là pour libérer un bienfait au niveau mental et qui vous donne la bonne humeur. Et qui va même aider à produire une autre hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone pour dormir. Combien de gens n'arrivent plus à dormir? Combien de gens n'arrivent plus à dormir? Combien de gens ne sont plus heureux? Combien de gens ne trouvent même plus le bonheur? Eh bien, sachez que la mélatonine, la sérotonine, elle est créée dans les intestins. Si vous avez les intestins pourris, comment voulez-vous créer cette hormone? Comment voulez-vous créer cette hormone? Beaucoup de gens ils font le sport, mais ils ne ressentent rien. Parce que justement, les intestins sont sales. Il ne faut pas me dire qu'ils ne sont pas sales les vôtres, même si vous allez aux toilettes. Vous n'avez pas de pollution. Vous mangez tout bio. Vous les avez plantés vous-même. Impossible. Je pensais la même chose. Je vous promets que quand moi j'ai commencé avec ces produits-là, je n'ai pas commencé avec les cleans. Je me dis, moi je vais bien aux toilettes, que je n'ai rien à faire moi avec les cleans. Je vous promets, après 2 ans, quand j'ai compris, quand j'ai entendu cette histoire de microbiote et des bactéries, j'ai pris le cleans et je l'ai fait. Et je suis restée choquée. Au 3e jour, j'ai trouvé un truc noir en plastique qui est sorti. J'ai envoyé la photo à Unicity Science, chez les médecins d'Unicity La Recherche.
Ils m'ont répondu comme quoi c'était du gras qui était cancérigène. Le deuxième cancer au monde, c'est les intestins. Avant même le reste, c'est les intestins. Et quand ça touche les intestins, bonne chance. Vous n'êtes vraiment pas bien. Ça commence, des gonflements, des hits partout, des hémorroïdes, des colites, des problèmes de hits un peu partout. Mais quand on découvre ça que vous avez mal, vous êtes déjà un peu loin. Donc faites attention. Et demandez au médecin, si j'ai une gastrite, est-ce que c'est vrai que je peux avoir le cancer? Ah oui, bien sûr, madame, mais c'est pour ça qu'on vous surveille. Hein. C'est pour ça qu'on vous surveille. Justement, comme ça, on peut traiter directement en chimio, etc. Vous vous rendez compte? Et nous dit, ah, merci docteur. Merci docteur. On ne se rend même pas compte qu'il dit, attends, je vais aller éviter alors moi. Non, merci docteur. Bon, ça va, c'est compris? Mais très très important. Alors maintenant, comment on fait pour savoir les bonnes bactéries que l'on a? Vous avez des tests chez les médecins, mais ça coûte cher ces prises de sang là. Il y a des prises de sang et une culture de sel qu'on peut faire chez le médecin. Ça coûte cher, hein. Vous pouvez aller chez le médecin, il va vous mettre en plus, vous allez payer 200, 300, 400 euros. Mais voilà, au moins on sait si vous avez ce qu'on appelle une dysbactériose, c'est-à-dire que vous avez trop de mauvaises bactéries par rapport aux bons. Sans perdre de l'argent, faites-les directement. La plupart d'entre nous avons ce problème-là. Surtout si vous êtes dans un stress et que vous mangez du sucre. Le sucre, je le répète, il y a 100 ans, par personne, les gens consommaient 1,5 kg de sucre par an. 1,5, je répète, hein, 1 kg 500 grammes par personne et par an. Maintenant, vous savez combien par personne et par an? 75 kilos. Par personne et par an. Parce qu'il y a du sucre caché partout. On mange n'importe comment, on nage n'importe quoi, on a du sucre caché partout. Plus le stress, rajoutez ça au stress, bienvenue dans les inflammations et le cancer. Et la dépression. Ça va? La dépression vient de là, c'est-à-dire la sérotonine n'est pas produite. Donc il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer. C'est pour ça que vous êtes dans ce groupe ici. Maintenant, je vais vous expliquer les produits qui vont faire que ça va nettoyer. Et pourquoi ceux-là? Je ne vais pas répéter l'histoire d'Unicity, ils sont les premiers mondiaux. Ils sont les premiers. Ils ont une école scientifique, il n'y a personne qui peut comment on dit, les copier ou les devancer. Parce qu'ils ont déposé le brevet depuis 2014. Ils ne peuvent pas. Ils travaillent au niveau des gènes. Ils sont au-delà des gènes. Ils savent que c'est le style de vie. Donc, ils ont tout fait pour réparer ça. Alors maintenant, je vais parler des produits et je vais vous dire pourquoi vous allez prendre cela. Et même, vous pouvez me dire, Hassan, je fais déjà, les gens qui font des détox, c'est très bien. Hein. Donc il y a des détox par rapport à, je sais pas moi, l'eau. Il y a des personnes qui font de l'hydro, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y a de l'eau. En tout cas, il y a un truc hydro. Ou bien ils prennent des produits comme ça, où ils font un truc de séné, ou un truc de soupe aux choux, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et je vous explique comme ça, vous allez comprendre. Je ne vais pas expliquer ce qu'il y a dedans, mais je vais expliquer comment ça agit, comment ils sont puissants. Pourquoi on a un résultat incroyable? Je vais parler de ces produits-là, mais ça va aller vite, je ne vais pas traîner parce que vous avez déjà des vidéos dans le groupe. Alors, c'est évidemment ces trois produits-là. Vous avez ces trois produits, plus le Naturesti. Celui-là contient de la séné, par exemple. Mais ils sont dosés et testés. Il y a 9 plantes là-dedans. 9. La menthe poivrée, la séné, l'écorce d'orange. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais ce qui est important, c'est ce pack. Ce pack-là, pourquoi il est bon? Parce que celui-là, je vous ai parlé de parasites au début, je vous ai parlé des vers, je vous ai parlé des mauvaises bactéries, je vous ai parlé de virus. Ça, c'est un genre d'antibiotique qui va simplement, c'est naturel, hein, allez voir ce qu'il y a dedans, c'est naturel. Une pharmacienne du Maroc, elle explique vraiment bien ça, et je la remercie, c'est Raja Chbani, elle est vraiment magnifique, et elle explique vraiment bien ce qu'il y a dedans comme plante. Ce produit-là, qui s'appelle le Paraway Plus, il va affaiblir tous les virus et les parasites. Ça, c'est ce qu'il va faire, celui-là. Mais il faut les retirer. Ils ne sont pas cons, ici. Hein. Imaginez, ils ont pris ces produits-là, ce produit-là pour affaiblir. Parce que si vous tuez les mauvaises bactéries, il existe des toxines. Et les toxines vont attaquer vos cellules. Et ce n'est pas bon non plus. Donc, ils ont mesuré ça en disant, il faut d'abord les affaiblir. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils ont construit ce produit-là. Ce sont des fibres. Normalement, tous les jours, on doit prendre ça. Les gens ne mangent plus assez de fibres. On doit avoir 25 grammes de fibres par jour. Et ça, il n'y a que 13 grammes quand vous prenez une cuillère. Donc déjà, c'est même pas assez. Mais ça, vous le mettez dans l'eau, juste une demi-heure après le Paraway. Et celui-là, il va venir comme une colle et il va venir racler tout le système digestif, comme une brosse. Il va venir racler et enlever toutes les toxines. Encore une fois, avec la recherche, ils ont mis des probiotiques dedans. Et dans les probiotiques, comme ils ont créé des fibres solubles et insolubles, les fibres solubles, c'est ce qui va contenir les probiotiques pour qu'ils puissent aller dans le sang et aller vers
vos intestins pour donner une bonne flore intestinale, une bonne flore bactérienne. Ça va? Et puis le soir, il y a ce qu'on appelle évidemment le puissant aloe vera. L'aloe vera, on le connaît sur ses bienfaits. C'est un genre d'antibiotique contre les mauvaises bactéries, mais en même temps, il va tapisser les systèmes digestifs. L'aloe vera contre aussi le cancer. Donc ces 3 produits-là, c'est 1 mois que vous devez le faire. 1 mois. Et c'est pas fini. Le 2e mois, pour les gens qui ont des problèmes encore d'intestin, qu'est-ce que je leur donne? Je leur donne pour renforcer les intestins. On a eu rupture de stock de ces produits-là pendant le Covid. Parce que les gens, ils ont tellement eu besoin, on en a tellement parlé dans les médias qu'il faut des probiotiques, etc., que tout le monde, partout, c'est des ruptures de stock, surtout chez nous. La différence entre les probiotiques qui se trouvent sur le marché, même en pharmacie, les probiotiques, quand vous les avalez, ça n'arrive même pas dans les intestins. Vous savez pourquoi? Parce que l'acidité de votre estomac les détruit déjà avant même qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Unicity, pour ça? Ils ont encapsulé les probiotiques, ils ont encapsulé justement ces millions de bonnes bactéries avec du gras. C'est un truc de fou, il faut y aller pour dire comment on va faire pour arriver. Regardez jusqu'où ils vont. Et puis, le Hawaii noni, sachez que le fruit du noni, c'est un fruit exotique, mais qui est anti-cancer. Le noni, sachez qu'en Afrique, on a stérilisé ces arbres-là. Justement, il ne faut pas trop guérir, hein, on ne peut pas trop guérir les gens. Le fruit du noni, c'est un anti-cancer, mais il contient aussi de l'aloe vera, d'autres fruits, comme la papaye, qui va justement encore nourrir les bonnes bactéries. Ça fortifie, nourrit les bonnes bactéries, et vous allez vraiment vous sentir super bien, super en forme. Et vous allez régler énormément de problèmes. Si vous avez des parents Alzheimer, si vous avez des parents qui commencent le Parkinson, si vous-même vous oubliez, etc., commencez par un détox et fortifiez-le avec des probiotiques et ceci. Alors là, tantôt, je vous ai parlé du nerf vague. Le nerf vague orthosympathique, il est déclenché que si le nerf vague parasympathique est déclenché, c'est celui du dos. Et le dos, c'est le passé. Si vous restez bloqué au passé avec vos peurs d'enfant, vous avez des angoisses, ou si vous avez certaines choses, parce que le passé il est dans votre dos, il est passé, il est mort. Vous avez un blocage au niveau du muscle, du nerf vague orthosympathique qui vous laisse aller de l'avant, qui vous laisse réfléchir. Donc si vous stressez, que vous restez toujours dans le passé, vous n'allez jamais aller de l'avant. Donc ce qu'il faut faire, il faut se détendre, il faut aller de l'avant, il faut pardonner, il faut faire de la gratitude, il faut respirer. Ça ne sert à rien. C'est quand vous êtes dans le passé, et quand vous restez avec le passé, il n'y a qu'une chose qui se passe, c'est que vous n'avancez pas et vous mourrez vous aussi, et vous détruisez votre corps. Il n'y a que ça. Tout ce qui peut avoir avec les autres personnes, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est vous. Ce n'est pas les autres personnes, on s'en fout. Parce que l'autre personne, elle n'a même pas fait exprès de vous faire du mal. La personne, c'est fini. Vous lui pardonnez, parce que c'est vous, vous donnez du mal à vous-même. Ça va? Et au-delà de ça, pour libérer justement ce parasympathique derrière, et pour libérer l'orthosympathique, pour avoir cette mémoire qu'il faut pour aller de l'avant, il y a des produits qui peuvent vous aider. Parce que c'est facile à dire, ne stresse pas. Hein. Rentre chez toi, ne stresse pas, respire un petit peu, c'est bon. Hein. La personne elle va vous écouter, elle va savoir le faire, elle va vous dire, oui, tu as raison, Hassan, aujourd'hui je vais me calmer, je vais faire la respiration. Elle ne va pas savoir, son corps il sera beaucoup plus fort qu'elle. Parce qu'elle a eu l'habitude justement de s'énerver, elle a eu l'habitude de mal penser, elle a eu l'habitude, son corps il est beaucoup plus fort. Donc on a des produits qui aident. Nous avons l'Unimaté. Celui-là c'est un truc incroyable. Il prend de l'énergie du gras de vos cellules, il va la transformer en énergie naturelle pour votre cerveau. Il va vous calmer, vous serez souriant, vous allez rigoler pour rien, comme moi maintenant. Vous allez vous sentir bien. Le fait que vous allez vous sentir bien, vous allez libérer ce nerf orthosympathique et le parasympathique pour justement remonter justement ces neurones qui se trouvent ici vers votre cerveau. C'est un truc de fou. Hein. Mais c'est pas fini. Vous avez le matcha, anti-stress, antioxydant, anti-tout. Donc celui-là aussi va antioxydant, ça veut dire anti-cancer. Hein. Anti-cancer, mais aussi anti-vieillissement des cellules. Les gens, ils se rendent même pas compte. Donc ça va loin. Et sans compter l'oméga 3 pour le cerveau, anti-inflammatoire, et la chlorophylle du magnésium. Vous allez complètement oxygéner vos cellules et vraiment vous détendre. Ça va? Donc les produits d'Unicity sont vraiment top pour vous aider. C'est pas ça qui va tout faire, mais c'est ça qui va vraiment, c'est au niveau du corps, il va vous pousser en avant pour avoir cette résistance, pour être joyeux, pour être bien. Et au-delà de ça, avec nos équipes, vous allez apprendre à vous sentir bien, à reprendre votre sport, à ne pas manger n'importe quoi. Vous avez tout dans le groupe Uni de Transformation. Hein. Vous avez comment manger, vous avez certains exercices à faire. Il suffit de passer à l'action. Moi, je ne peux pas rentrer en vous et le faire à votre place. C'est vous-même qui devez prendre ça, sinon vous allez vers des problèmes. Donc encore une fois, ça s'appelle le microbiome, ça s'appelle le microbiote. Le microbiote, ça veut dire flore intestinale, ce qui recouvre
la flore intestinale avec de bonnes bactéries pour que vous vous sentez bien, que vous prévenez contre les cancers et toutes les autres maladies. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Et après, je termine, maintenant j'ai terminé, mais j'ai oublié encore une chose, que les intestins, pourquoi ils doivent être propres? Tout simplement, c'est que vos cellules, elles ont besoin de vitamines et sels minéraux. Si vos intestins sont sales, ça ne passe pas. Vos cellules restent faibles. Vous pouvez prendre autant de fer que vous voulez, autant de vitamines que vous voulez. Tant que vous n'avez pas nettoyé ça, vos intestins ne sont pas absorbables. Ils ne résorbent pas bien ce que vous prenez. Donc ça ne sert à rien. Les parois, comment te dire, voilà, les parois sont tellement encrassées qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'absorption. Donc vous faites tout ça pour rien du tout. Ça va? Donc encore une fois, je répète, il faut des bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries vont vous aider à plusieurs choses. Ça va enlever toutes les inflammations, vous allez à la selle comme il faut. Ça va permettre de transporter les neurones vers vos cerveaux. Vous prévenez de beaucoup de maladies et en même temps, vous vous sentez un bien-être mental et physique. C'était important aujourd'hui de parler sur l'intestin, le premier cerveau. Moi, je dis toujours le premier cerveau parce que maintenant, on y arrive. Là, on est vraiment là. La première information qui se fait, c'est de l'extérieur. Vous l'avez au niveau de votre cœur. Votre cœur contient aussi des neurones. Ça donne le passage au niveau de vos intestins. Et puis, seulement, ça monte à la tête et là, vous faites de l'action. C'est pour ça que l'intention est nia, c'est très important. On parle toujours de l'intention avant même l'acte. Ben, vous savez qu'on avait des études, avant même que vous passiez à l'acte, on savait déjà ce que vous allez faire. Il y a des machines qui calculaient ça. Avant même de mettre une image devant, on savait déjà l'image. L'image était déjà là, la personne a les yeux fermés. L'image était déjà là avant même que la personne sache qu'est-ce que c'est au niveau de son cerveau. C'est puissant ce que je dis là, mais c'est vraiment des recherches et des recherches approfondies. C'est des choses qu'on apprend dans les neurosciences à l'heure actuelle, dans la physique quantique. Évidemment, nous sommes avec Unicity dans l'épigénétique. Allez vous renseigner sur deux choses. Épigénétique, au-delà des gènes, votre style de vie est important sur tous les domaines, mais surtout au niveau de la neuroscience aussi. Donc l'épigénétique et la neuroscience. Et ça, c'est les deux choses que nous travaillons avec eux et qui sont vraiment puissants quand même, parce que ce sont les premiers qui sont vraiment en avant de n'importe quelle recherche. Donc, vous allez voir sur l'épigénétique et les microbiotes et vous allez voir ce que l'on dit. Allez voir sur YouTube, sur partout, allez voir les professeurs, au lieu de regarder la vie des gens. Allez, au revoir, j'espère que je vous ai aidé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres problèmes. Inspecteur. Voilà, en tout cas, chacun, donc tout ça, vous allez vers les personnes, s'il vous plaît, qui vous ont invité à ce groupe. Retournez vers eux pour commander vos produits. De toute façon, il y a tout comment faire. Mais retournez vers les personnes, ils vont vous aider. Compatible avec l'allaitement, en fait, ça dépend. Ça dépend où vous en êtes. Si c'est les probiotiques et la Hawaii Noni, pas de problème. Mais si je suis sage-femme à la base, donc je peux vous aider par rapport à ça, moi, je donne ça à mes patientes. Quand elles ont accouché, quand elles dépassent 6 semaines, je leur donne ça. Ils peuvent prendre chlorophylle, ils peuvent prendre probiotique et le Hawaii Noni. Mais le détox, il faut que l'enfant ait au moins 1 an et qu'il allaite beaucoup moins, qu'il commence déjà à manger. Ça va? Voilà, merci Samah, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, un grand merci à tous, merci Nadam. Voilà, je vois que tout le monde rigole, pourquoi vous rigolez? Allez, au revoir et bonne soirée à vous. Hein. Ciao, ciao.